Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans le Politicien, votre rendez-vous politique sur Africa 24. Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, il a été officiellement investi ce jeudi 24 janvier, première alternance pacifique du pays. Il succède à Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001. Alors, qui est Félix Tshisekedi, celui que l'on a l'habitude de présenter comme le fils d'Étienne Tshisekedi, figure historique de l'opposition? Comment et avec qui va-t-il gouverner? Et puis surtout, qu'attendent les Congolais de ce nouveau président? Et pour en parler avec nous sur ce plateau, Frédéric Boyenga Bofala, vous êtes président de l'UNIR-MN, Union pour la République, mouvement national. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Et avec nous également, Maître Amouli Reti, ancien président de l'Association des avocats du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Bienvenue. Merci. Et aussi président du CRID, qui est un parti politique au Congo. Et avec nous également Jean-Claude Fidèle Fwamba Lobo-Mwenga, professeur de droit à l'Université de Kinshasa et chercheur à l'Université Paris 13. Bienvenue. Merci bien, madame. Il a longtemps été dans l'ombre de son père, l'opposant historique Étienne Tshisekedi. C'est pourtant lui qui accède à la présidence de la République démocratique du Congo en remportant l'élection du 30 décembre 2018. Félix Tshisekedi succède à Joseph Kabila qui était au pouvoir depuis 18 ans. Le portrait du nouveau président avec notre correspondant Jacques Amboka. À Kinshasa, ce jeudi 24 janvier 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été investi président de la République démocratique du Congo. Né à Kinshasa en 1963, héritier politique et fils biologique de l'opposant historique Étienne Tshisekedi Wamulumba, décédé en février 2017, c'est lui qu'on appelle Fachi, vient d'atteindre ce que son père, malgré son charisme, n'a pas pu, la magistrature suprême. Afin de valoriser l'état de droit, nous allons procéder au rassemblement, au renforcement de la sensibilisation au système fiscal. Chaque année, nous subissons entre 16 et 20 milliards de dollars d'évasion fiscale, soit 4 fois notre budget annuel. Félix Tshisekedi a été aux côtés de son père pendant les durs moments, notamment aux différentes relégations au village natal. C'est comme tout autre militant qu'il a intégré l'Union pour la démocratie et le progrès social, où il gravira les échelons, commençant par le président cellulaire à Bruxelles, jusqu'à atteindre, à l'issue du congrès organisé en mars 2018, la présidence du parti. Nous savons que la victoire obtenue par lui, nous pouvons la considérer comme l'aboutissement du long combat politique engagé par son père. Au scrutin du 30 décembre, Félix Tshisekedi fera alliance avec Vital Kamerhe pour créer le ticket gagnant, le camp du changement. Avec peu de moyens, environ 700 000 $, ils battent campagne pour la présidentielle face à Emmanuel Ramazani Shadari du FCC et un autre opposant, Martin Fayoulou. Le 10 janvier, la centrale électorale le proclame vainqueur du scrutin avec 38,57%. 10 jours après, la Cour constitutionnelle confirme ces résultats. L'héritier politique d'Étienne Tshisekedi devient ainsi le 5e président de la RDC, le premier à accéder à la magistrature suprême par une passation pacifique. Frédéric Boyenga Bofala, Félix Tshisekedi a longtemps été le fils de l'héritier. Il a souvent été appelé comme ça. Avec cette accession à la présidence de la République, on peut dire qu'il s'extirpe un peu de cette tutelle? Madame, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je pense qu'ici, nous parlons bien de l'homme politique Félix Tshisekedi. C'est vrai qu'il était pendant un bon moment dans l'homme de son père. Mais aujourd'hui, c'est un homme accompli, responsable, qui est à la tête de notre pays. Je pense que si nous devons bien parler de lui, il faut faire en sorte que l'image de papa ne l'éclipse pas, lui.
Est-ce que ce sera possible, selon vous, que cette image ne l'éclipse pas? Ça sera difficile, mais c'est à lui de construire. Est-ce qu'il peut sortir de l'ombre de son père? Je pense bien, parce qu'il est arrivé là où son père n'est pas arrivé. Donc je pense qu'il le pourra bien. Tout dépend. A-t-il les moyens nécessaires? Ça, c'est un autre débat. Mais tout ce que je pourrais dire aujourd'hui, je lui souhaite bon vent. Bon vent, parce qu'il aura fort à faire, tant les attentes des Congolais sont nombreuses, les espérances des Congolais sont édifiantes, et ça fait aujourd'hui, depuis 1997, le pays est toujours en crise politique, crise sur crise, crise sur crise. Je pense qu'il sera à la mesure de sa fonction, je le pense bien. Mais donc, tout ce que je pourrais dire, c'est que tous mes voeux l'accompagnent. Maître Réti, Félix Tshisekedi, le nouveau président, a appris la politique et ses rouages aux côtés de son père. Pourtant, on les dit très différents. Quelle est cette différence selon vous? Bon, écoutez, très sincèrement, je devrais d'abord commencer par lui présenter mes félicitations, mes très vives félicitations. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est aujourd'hui le 5e président de la République du Zaïre. Et donc, félicitations en tout cas pour lui. Il était inattendu qu'il y arrive, tellement il était éclipsé par son père. L'ombre de son père. Il y a 2 ans, personne ne pouvait imaginer que c'était lui qui pourrait éventuellement succéder à son père. Mais bon, je pense effectivement qu'il a su montrer qu'il était capable, effectivement... C'est vrai qu'au sein même de l'UDPS, la succession n'était pas évidente. Hein. Non, non, c'était pas du tout évident. Et encore au niveau de l'échiquier politique congolais, depuis Jinval, où on a vu effectivement des gens qui essayaient éventuellement de se positionner, on voyait apparaître effectivement 3 personnalités, Tshisekedi, Kamere et Katumbi. C'est tout ce que les gens voyaient. Et puis il a réussi, après la libération de Jean-Pierre Bemba, il y a le 4e larron qui s'est présenté, mais il a réussi à éclipser l'un après l'autre, etc., pour se hisser pratiquement en haut. Il était très difficile d'imaginer que Félix serait arrivé là, et je pense effectivement que la nouvelle image qui est la sienne de président, du chef d'État, et comme l'a dit le président Boyenga, bon, le fait tout simplement qu'il est arrivé là où son père n'est pas arrivé, et il est arrivé là où beaucoup de Congolais ne sont pas arrivés, il est arrivé là où l'histoire du Congo le place actuellement. C'était inattendu à la fois de la part de ces 2 fils de leur père. D'une part, si Joseph Kabila, considéré comme fils de Laurent Désiré Kabila, et ce qu'il est aujourd'hui et qu'il a donné cette alternance, c'était aussi inattendu. Et bon, Félix Tshisekedi, c'était aussi inattendu que ce soit lui qui reçoive effectivement ce flambeau. Donc c'était quand même hier un événement assez marquant dans l'histoire du Congo. Professeur Famba, Félix Tshisekedi, Monsieur Famba, le nouveau président Félix Tshisekedi, on l'a vu un peu, on l'a vu évoluer, on l'a vu grandir, toujours dans l'ombre de son père. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait la particularité de cet homme politique? On le dit par exemple moins intransigeant que son père, plus conciliant? Merci Madame pour la parole. Le thème que vous nous soumettez nous demande quand même de réfléchir. On commence par féliciter le président. Et je crois que mon co-débatteur, maître Réti, l'a bien dit. Il est arrivé là où les autres ne sont pas arrivés. Donc là, on parlera peut-être pour moi postérieurement, donc lorsqu'on parlera de la fonction et de ce qu'il va faire. Ici, la question c'est, est-ce qu'il a hérité ? Est-ce qu'il a hérité? Je crois que la réponse est à la fois oui et non. Oui, parce qu'il le prend en partie, un parti très structuré qui, à la différence des autres partis politiques qui naissent au lendemain de l'élection, des formations de plateformes, et il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils accèdent au pouvoir et quand ils n'ont pas une base. Et ça, c'est un acquis qui est un fruit... C'est déjà une machine de guerre politique, l'UDPS. Merci beaucoup, madame. C'est un très grand acquis de l'histoire du Congo dans les partis politiques comme l'UDPS. Donc, on devait s'y attendre. Mais il fallait maintenant un homme.
Donc j'ai dit oui, le parti était structuré, il a balisé le chemin, il n'y avait pas d'homme. Et c'est ici que l'héritage, le mot hérité ne prend pas sa place parce il fallait un homme qui pouvait glisser entre tous ces méandres et se dessiner lui-même. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il n'a pas été nommé par son père. Il n'a pas hérité le parti de son père. Il a plutôt été élu dans un congrès, et ce n'était pas facile. Il y avait un débat entre les membres, les sympathisants, les membres actifs. Et certains à l'époque ne le disaient pas à la hauteur de la fonction. Hein. Oui, mais c'est parce qu'on considérait que c'était plus le papa, le fils à papa, qu'un candidat lui-même. Mais c'est quand on les a confrontés aux autres candidats qu'on a découvert en l'homme quelqu'un qui pouvait, un homme très conciliant, qui pouvait faire quelque chose pour le parti. Donc c'est pour cela que pour moi, l'héritage, un aspect d'un parti structuré, et il fallait s'attendre qu'il y ait quelqu'un de l'UDPS. Et quelqu'un de l'UDPS est tombé sur le fils à papa, comme les autres l'ont dit, mais moi je ne crois pas que c'est nécessairement parce que fils à papa qu'il y est arrivé, ouais. Il y a du sien. Mais il a su jongler, il a su jongler là où les autres, les vieillards les plus méritants de l'époque n'ont pas pu faire pour réussir à accéder au trône. Oui, Maître Réty, vous moi je suis pas du tout d'accord avec cette qualification de conciliant, etc. Non, c'est quelqu'un qui se bat pour obtenir ce qu'il veut obtenir, et je pense effectivement que c'est comme ça qu'il faut le caractériser. Je suis de ceux qui, en tout cas, moi aussi, j'ai suivi l'évolution de l'IDPS depuis les débuts. Bon, il y avait des professeurs Liaou, il y avait des Birindois, j'étais moi-même directeur de campagne électorale des Birindois pour devenir membre du bureau politique. Donc, on a vu la façon dont l'UDPS a évolué. Moi, personnellement, je n'ai jamais adhéré à l'UDPS parce que je n'ai jamais cru en Tshisekedi, quelles que soient les grandes œuvres qu'il a commises. Mais, alors là, vous parlez de Tshisekedi. Le père, je n'ai pas cru au père parce que pour moi, s'il avait accédé au pouvoir, il serait dictateur. Il a un caractère de dictateur. Et c'est pour cela que moi, je n'ai jamais adhéré à l'UDPS. Le fils donc maintenant, le nouveau président, quand il est arrivé aux affaires politiques, on a vu quand même que son problème, c'était de pratiquement jouer des coudes. En fait, il a exclu tout ce qui pouvait lui faire ombrage. Et je garde un très mauvais souvenir du jour où le secrétaire ou le conseiller politique de Tshisekedi arrive en Belgique pour apporter le message de la base, et où il reste en Belgique, son visa expire sans qu'il ait la possibilité d'accéder au président du mouvement. Tout simplement parce que les alentours, l'entourage de Félix, empêcher effectivement tous ceux qui pouvaient faire ombrage à Félix. Et je pense que c'est comme ça d'ailleurs qu'il a évolué. Je ne pense pas qu'il a évolué dans la... Je ne pense pas qu'il a évolué dans la conciliation, parce que dans son alliance avec Katumbi et Kamere, bon, c'est chacun effectivement, il se disait voilà, nous sommes ensemble, mais chacun se disait en tout cas c'est d'abord moi. Et lui, il a réussi à exclure à la fois les deux autres à son profit. Et quand il est parti aussi avec Jean-Pierre Bemba, c'est la même chose. Non, je ne pense pas que c'est la conciliation, mais je sais aussi que dans sa façon d'agir, il sait bien faire ce qu'on appelle les COP, c'est-à-dire en fait une petite magouille pour pouvoir accéder à quelque chose. Monsieur Fomba, vous êtes pas d'accord? Déjà, mon co-débatteur, je crois qu'il a abordé plusieurs questions à la fois. Plusieurs questions à la fois qui créent un peu... Bon, le mot, il est un peu lourd, mais ce n'est pas méchant. Le paradigme n'est pas bien déterminé, c'est de l'amalgame. Alors, c'est un amalgame entre quoi et quoi? On parle du père, on parle du père qui aurait pu être dictateur, et puis on parle du fils qui a écarté les Katumbi et les autres. C'est pas clair. Ah non, je vais y aller. Je m'excuse, j'assume. Je peux quand même parler. Je n'ai pas fini. Non. Parce que moi, je n'avance jamais. Je
jamais un argument au hasard. Je ne fais pas d'amalgame. Moi, quand je parle du père, je dis que, et je le confirme, mais qu'est-ce que ça pour venait moi, faire c'est un président... Qu'est-ce que ça venait faire sur la question de savoir, est-ce qu'il s'est fait de lui-même, ou comme il a évolué longtemps sous l'ombre de son père, mais qu'est-ce qui a fait qu'il accède? Je crois que c'est la question du débat, c'est ça. Non, ça peut être des tempéraments... Vous vouliez intervenir aussi, ça peut être des tempéraments différents, mais qui je n'ai pas fini, non. On va laisser un peu la parole à Frédéric Boyanga. Vous vouliez intervenir, oui. Vous voyez, la difficulté que moi j'ai, c'est surtout par rapport à votre thème. Le premier thème... Oui, les thèmes des journalistes, c'est comme ça toujours. Oui, on y va pas. C'est un thème qui me dérange, mais bon, on se soumet à l'exercice. Je ne pense pas que Maître Réti a voulu faire de l'amalgame. Il est dans les droits chemins de l'énoncé des premiers points. L'opposant héritier devenu président. Il en découle qu'on ne peut pas parler de Félix Tshisekedi sans évoquer le papa. Moi, je me sens mal à l'aise sur ces premiers points. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne saurais avancer un mot pour parler de la vie de Félix Tshisekedi. Tout ce que je sais, je l'ai... Ah, pas de sa vie, mais de son parcours politique. Bah, vous savez, madame, moi je suis rentré en politique un peu par effraction, c'est vrai. J'ai un petit groupement politique qui est plutôt... il est plutôt proposant avec autre chose. Hein. Mais bon, c'est vrai que dans la politique, il y a les combats. Il y a bien sûr des combats, et ces combats-là, tous les coups sont permis. Qu'il soit arrivé là, bien entendu, ce n'est pas facile. Il a fallu écarter. Il n'y a pas de mal là-dedans. Que dans les combats politiques, on écarte, il y a des coups, ainsi de suite. Je ne pense pas que ce soit là l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, il y a une personne qui est là, arrivée. On a fait son autobiographie, on le sait. Ben, il faut plutôt parler de l'essentiel. Parce que une telle thème va nous opposer dans... On n'aura pas la saveur de ce qui nous attend. Très bien. Moi, parler de la vie d'une personne... Je crois que Maître Réti a dit ce que lui le sait du parcours du jeune homme, de laquelle ce sera justement l'objet de notre prochaine partie. C'est aussi l'opinion du professeur qui ne veut pas... Moi, je n'ai pas fini, parce que je crois que j'aurais pu terminer le thème là correctement. Je n'ai pas pu parler des individus dans le sens du parcours. On va terminer, s'il vous plaît. On est quand même revenu sur le parcours politique de Félix Tshisekedi. C'était important, c'est comme le nouveau président de la République démocratique du Congo. Voilà, sur les parcours, il est le résultat d'un combat politique, même si bénéficiant de la proximité paternelle, la filiation. On va pouvoir parler de la suite, s'il vous plaît. Merci. Nous allons marquer une courte pause un instant, la deuxième partie du Politicien.